Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la recette des beignets. Donc, on va faire des beignets nature et des beignets aux pommes. Alors, pour ceci, il va vous falloir donc de la farine. Donc, comme vous verrez sur la vidéo, la quantité des ingrédients sont en début de vidéo. Il va vous falloir du sucre en poudre. Du sel, de la levure fraîche. Alors qu'on va éviter de mettre avec le sel pour éviter que ça puisse la levure. Des œufs. On va les mélanger, on va les mettre tout de suite dedans. Et du beurre. Donc le beurre qu'on mettra en dernier. On mélange tout ça. Hop, on se met à 3. Donc là, on voit que tout commence bien à se mélanger. Donc là, on va l'arrêter. Et là, on va mettre le beurre. Voilà. Et là, on met à mélanger. Jusqu'à temps que la pâte soit bien lisse. En fait, ce qu'il faut, c'est une pâte bien lisse qui se décolle bien sur les bords. Donc voilà, donc là, il va falloir compter à peu près 10 bonnes minutes de pétrissage. Donc on se retrouve en fin de pétrissage pour vous montrer un peu le résultat. Donc voilà, la pâte se décolle. Donc, elle est bien pétrie. Donc vous réduisez votre batteur. Hop. Je vais mettre un petit peu de farine dessus. Alors ça colle encore un peu au fouet, mais vous allez voir. Hop. Voilà. Alors moi j'aime bien la repétrir un peu, vite fait comme ça à la main. Hop. Parce que attendez, je mets de la farine pour pas trop en avoir après les doigts. Voilà. La pâte à beignets, elle est bien lisse. Là, on la met dans un saladier. Dessus, voilà. Un peu en dessous. On met ça dans un petit saladier en verre, voilà. Un chiffon dessus. Et vous comptez une bonne heure et demie de repos.
Donc là, mes ingrédients étaient bien frais, la pâte elle est bien froide, donc je la laisse à l'air libre. Donc on se retrouve pour la prochaine étape. Donc voilà, la pâte on va bien laisser reposer. On va bien lever. Alors en fait, j'ai laissé, on va dire, j'ai laissé une nuit au frigo. Donc là, on va prendre la pâte et on va l'étaler. Donc on va en prendre un petit peu, déjà. Alors, j'en ai pas fait que 500 grammes de beignets. Hein. J'en ai fait deux fois 500. Donc vous inquiétez pas, si ça fait beaucoup, c'est normal. Donc voilà, et là on étale la pâte pour avoir une épaisseur correcte. Donc voilà, ma pâte à étaler. Alors, nickel. J'ai pris un verre pour me servir d'emporte-pièce. Et là, on va découper les beignets. Après, vous prenez les beignets. Vous faites une petite fente au milieu. Voilà. Et vous venez passer le bout à l'intérieur du trou. Et vous tirez. Ça vous donne un beignet comme ceci. Donc vous allez faire ça avec toute la pâte et tous les beignets. Donc on se retrouve à la fin. Donc voilà, mon kilo de pâte à beignets, j'ai bien étalé, j'ai bien coupé, on les a mis sur la table, on va les laisser pousser. Donc sachez que vous faites à peu près 50 beignets pour 500 grammes de pâte. Et encore parce que certains, je les ai fait un peu plus épais que d'habitude, autrement on en fait un peu plus. Donc en attendant que ça pousse, on met un sac plastique dessus, sac plastique, torchon, et on va laisser pousser comme ça. En attendant, on va attaquer les beignets aux pommes. Donc là, j'ai pris 500 grammes de pâte. On va faire les beignets aux pommes. Et là, on va essayer de la faire le plus rectangle possible. Vous allez voir pourquoi. Donc c'est facile à dire, à faire c'est autre chose, mais bon, ça va assez bien quand même. Donc voilà. On va continuer jusqu'à atteindre une bonne épaisseur. Et puis après, je vous montre la suite. Donc voilà, ma pâte est étalée en rectangle, comme on voulait. J'ai vidé et épluché mes pommes. Et là, on va couper les pommes en rondelles. Pas trop épaisses, pas trop fines. Bon, s'il y en a des fines, c'est pas grave. Hein. Vous en mettez deux. Et vous les étalez comme ceci sur la pâte. Vous laissez une petite marge en haut. Et là, vous faites ça sur toute la longueur. Et après, je vous montrerai pour la prochaine étape. Donc voilà. Voilà pour étaler les pommes comme il faut. Comme ceci. Après, vous allez reprendre la pâte. Vous allez faire un petit tour comme ça. Et vous reprenez. Vous refaites un tour. Il n'y a pas besoin que ça soit trop rond, hein, vous inquiétez pas. C'est des pommes hein, qui sont mises en quartier comme ça, donc c'est pas possible. Hein. Et ça, vous enroulez comme ceci. Voilà.
Et voilà. Donc là on va prendre le couteau et on va les couper en tranches. Alors coupez pas trop épais, hein, ça sert à rien. Mais vous voyez à peu près cette épaisseur là. Ça va gonfler, donc ça, coupez trop épais. Et hop. Voilà. Et vous faites ça sur toute la longueur. Donc voilà, pour 1 kg de pâte à beignets, on fait à peu près 50 beignets aux pommes. Donc voilà, là pareil que les natures, on va les laisser se reposer jusqu'à temps qu'ils gonflent bien. On va les recouvrir d'un chiffon et on se retrouve pour la cuisson. Donc vous voyez, nos beignets bien poussés, hein, il a fallu compter à peu près 2 petites heures pour avoir ce résultat là. J'ai mis mon huile à chauffer, j'ai préparé un égouttoir, un écumoire pour pouvoir attraper les beignets, le sucre, et donc là on va regarder si l'huile elle est chaude. Donc on va prendre les petits là, les ratés, on les met dedans, c'est parfait. L'huile elle est chaude, donc on va laisser comme ça, on va faire celui-là vite fait. Donc là on va aller attraper les autres. Donc alors on y va délicatement, hein, pas trop fort. Hop, on les met dedans. Alors attention de ne pas vous brûler. Et voilà, donc on va mettre que ça pour l'instant. Le petit raté là, on peut le retirer. Vous voyez, les autres déjà, ils commencent déjà à prendre de la couleur, donc n'hésitez pas à les retourner assez rapidement. Voilà. Vous voyez, de toute manière, ça commence à prendre de la couleur à l'intérieur, c'est que c'est bon. Donc je vais même réduire un peu mon gaz pour pas que ça cuise trop vite. Et voilà. Nos beignets sont tournés, on va attendre un petit peu. Voilà, ceux qui sont pas trop dorés, bon, je retourne un coup. Je vais continuer un peu, et puis là c'est bon, on va pouvoir les retirer. Donc, je mets dedans.
tout de suite à faire recueillir. Voilà, comme ça je prends mon égouttoir et hop, je mets les beignets dedans. Je vais mettre les ratés aussi. Hop, j'en mets ça là. On les retourne un coup. Et on les met dedans. Voilà. Aussi simple que ça. Hop. Là, on se dépêche parce que d'abord ça commence à cuire. Hop, et voilà, c'est parti. On retourne les autres. Vous voyez pourquoi qu'il faut vraiment pas mettre trop fort. Parce que ça cuit très vite. Hein. Et puis ça prend de la couleur aussi. Hein. Donc le but c'est pas de les manger cramés non plus. On va descendre un petit chouille. Voilà. Donc même si vous voyez le tour n'est pas tout à fait cuit là, ça reste blanc mais c'est pas grave. Hein. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur les beignets seront cuits, ils seront très bons. On va les laisser encore un petit chouille. Donc on va faire ça pour tout le restant des beignets. Et puis je vais vous montrer encore, pour il n'y a rien de bien sorcier, hein, dans un 3 pieds, on met les autres à cuire dans le sucre. Je vais vous montrer encore pour cela. Et puis après on se retrouvera donc pour faire cuire les beignets aux pommes. Voilà. Voilà, on prend. Oh, je prends tout, on ne sait jamais s'il y a un peu d'huile dedans. Donc on les met dedans. Hop. Hop. Voilà. Donc voilà pour faire des beignets nature. Donc rien de bien compliqué. Donc je vais finir de faire cuire les beignets nature, on se retrouve pour les beignets aux pommes. Donc voilà, nos beignets nature sont cuits. Donc maintenant on va attaquer beignets aux pommes. Donc c'est pareil que la nature, rien de bien sorcier. Hein. Hop. Alors ça va avoir tendance à coller, c'est normal. Alors pareil, hein, faites attention de ne pas vous brûler.
Et voilà. Alors ça va être un peu plus long que les natures. Vous doutez bien hein, que... Ah, il y en a qui vont avoir tendance à s'ouvrir, hein, c'est normal aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'ouvrent pas trop, ça serait bien. Parce que je les ai pris et j'ai pas été assez soigneux. Donc, c'est pour ça. Voilà, celui-là, on va pouvoir le retourner. Alors, n'hésitez pas à les retourner, hein, même si c'est juste, hein, c'est pas grave. Hein. Après, vous les retournez dans l'autre sens et puis c'est bon. Hein. Voilà. Et voilà. Là, on les retourne encore un coup. Hop, on peut les laisser encore, vous voyez. Faut qu'ils soient dorés à peu près pareil hein, de chaque côté. Hein, pour faire un côté noir et un côté blanc. Là. Oh. Alors c'est pas trop pratique dans une dedans, mais bon, ça se fait quand même. Alors ça sert à rien de mettre le gaz un peu plus fort parce que si vous mettez le gaz plus fort, ça va prendre de la couleur tout de suite, mais ce ne sera pas forcément cuit à l'intérieur. Donc on laisse cuire tout doucement. Et quand vous voyez qu'il y a de la couleur, c'est que généralement on sait que c'est cuit. Voilà, celui-là il va être bon. Celui-là aussi. On va tous les retourner pour être sûr. Celui-là encore un peu. Celui-là encore un peu. Celui-là encore un peu aussi. Donc on va retirer les deux qui sont là-bas. Je les appuie un coup dessus, j'aime bien. Pour les attraper, quand on a un gros truc, c'est un peu chiant. Faut avouer que c'est très pratique. On va laisser un petit chou quand même.
nickel. Celui-là pareil. Celui-là pareil, bah, celui-là ça va être nickel aussi. On leur tourne un coup, on les laisse comme ça. Celui-là, pour moi, ça devrait pas tarder. Voilà. Là, on peut laisser encore un chouille. Alors celui-là on va le retirer. Ils sont un peu plus chiants pour retirer l'huile, mais bon. Celui-là on peut le retirer aussi. On va pouvoir tous les retirer. Hein. Alors surtout quand vous les prenez, prenez-les bien parce qu'ils ont tendance à se dérouler. Et là c'est la deuxième pâte que j'avais faite, donc j'ai chargé un peu en pomme parce que j'adore la pomme. J'aurais peut-être pas dû. Mais bon, ça se maintient quand même, à part un ou deux. Donc voilà, on en remet tout de suite. On va les mettre par 5. Autrement, après, c'est toujours chiant pour les retourner. Et voilà. Donc, on prend notre truc. Et là, un coup dans le sucre. Pareil que les natures. Et voilà. Donc, on se retrouve tout à la fin pour vous montrer un peu le résultat. Alors donc voilà, là, pour la cuisson des beignets pommes, on a fini aussi. Donc maintenant, il manque plus que la dégustation. Donc pour la dégustation, c'est pas moi qui va goûter. Je serais pas assez crédible. Donc c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et voilà. Merci. Alors? Super. Ils sont trop bons. Ils sont pas trop cuits ni rien, c'est parfait. Ok. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis autrement, n'hésitez pas à vous inscrire.